Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé de te raconter un peu de tous les films que j'ai vus cette semaine. C'était une semaine de ouf. J'ai regardé 10 films et une nouvelle série que j'ai avalée en boucle. On y va. Le premier film, c'est Au poste, avec comédien principal Benoît Poelvoorde. Écrit et réalisé par le magnifique Quentin Dupieux. C'est le troisième film de Dupieux que j'ai vu cette année. En fait, je n'ai appris que récemment que Poelvoorde vient du film C'est arrivé près de chez vous. J'ai regardé ce film il y a plus de 20 ans et je pense qu'il mérite une relecture. Quelques années après ce film, ils bossèrent encore ensemble, y compris Anaïs de Mustier, pour le film très drôle Fumer fait tousser, que j'ai vu plus tôt cette année et j'ai adoré. C'était trop hilarant. Donc oui, ils sont tous les deux quelques-uns de mes favoris. En résumé, si tu es admirateur de Monsieur Dupieux, ce film ne te décevrait pas. Comme la plupart de ses autres films, celui-ci part d'une simple prémisse et ajoute des couches d'absurdité au fur et à mesure. Je pense que j'ai consacré trop de temps pour parler de ce film, mais je l'ai adoré. C'est pour ça. Deuxième, c'est un film qui était sur ma liste depuis quelques années. Mais ce n'est pas que récemment que je l'ai trouvé quand je me suis abonné à la Criterion Channel. Et oui, le film est remarquable, avec une mystique qui est à la fois brutale et séduisante. C'est presque un cyber thriller, mais à mon avis, il n'y avait pas assez de la technologie là-dedans. Mais si, l'époque est superbe. Ce film ne fonctionnait pas que dans les années du nouveau millénaire, quand le média international faisait de l'explosion. Mais il était toujours nécessaire de voyager à travers le monde pour boucler les affaires. Même si le film a pris une voie que je n'ai pas attendue, c'est préférable à l'envers, n'est-ce pas? Tout de même, j'aimerais bien voir une version plus étroite avec moins des personnages périphériques, mais peut-être c'est juste moi. Dans tous les cas, bravo Chloé Sevigny pour la performance la plus captivante du film. Donc, on saute à l'année 2024 pour le Miséricorde, nommé candidat au 5e César pour meilleur film. Le film a malheureusement perdu à Emilia Pérez, qui a fait un grand succès au stade international, mais il reste un formidable effort de la part de scénariste et réalisateur Alain Guiraudy. Ce film porte un regard mystérieux et humoristique, et même si je me demandais parfois si le personnage principal n'avait visé rien en particulier quand il se déplaçait dans ce petit village, il demeure un film très marquant. Il y avait beaucoup de moments surprenants dans le film, et les avis Letterboxd m'ont fait mordre de rire. Film suivant, c'est Swiped, titre français Swipe. L'histoire de la cofondatrice de Tinder. Ce n'est pas vraiment un film remarquable, mais il est quand même agréable à regarder grâce au charme de Lily James, qui a très bien débrouillé avec son accent américain. Et aussi, même si tous les personnages masculins du film étaient des gens horribles, la performance de Dan Stevens a été un autre point fort du film. Comme toujours, je pense à toi, Godzilla. En tant que film, il n'est pas très efficace. Mais en tant que pub, il fonctionne bien. Parce que j'ai téléchargé Bumblebee FF juste après avoir regardé le film. Enfin, j'ai vu le fameux film Cléo de 5 à 7 de la cinéaste iconique Agnès Varda. Au fait, j'ai une lacune la taille de toute la France dans mon répertoire de films parce que celui-ci, c'est le premier film de Varda que j'ai regardé. J'ai vraiment apprécié la séquence avec Michel Legrand, que j'ai récemment découvert et qui était le compositeur du film, mais aussi de la célèbre comédie musicale Les Parapluies de Cherbourg. J'ai vraiment hâte pour mon prochain visionnement de la part de Varda.
Ok, on avance à l'année 2007, une année très importante pour l'équipe de notre prochain film, Naissance des pieuvres. Ce film a été nominé pour 3 Césars, incluant meilleur premier film pour Céline Sciamma et 2 nominations pour meilleur espoir féminin, donc pour Louise Blacher et Adèle Haenel. Et comme film, c'est un excellent début pour les 3. Sciamma et Haenel ont fait un autre film ensemble, une décennie plus tard, Portrait de la jeune fille en feu. De son côté, Blacher a enchaîné une dizaine de rôles à la télévision et au cinéma, dont un dans le sous-estimé Girls with Balls. Ok, Caprice, c'est le premier film que j'ai vu du cinéaste Emmanuel Mouret. Je te recommande ce film si tu aimes les films de Woody Allen. Ce film qui met également en vedette Virginie Efira et Anaïs de Moustier a eu une petite dose de la fantaisie avec son humour. En effet, c'est un peu farfelu que ces 2 femmes belles soient aussi amoureuses des hommes de film. Efira et de Moustier sont chacune toujours un plaisir de voir sur l'écran et c'est le 2e film avec Anaïs de Moustier que j'ai vu cette semaine. Ce prochain film était le fun. Ouais, j'adore les films de Steven Seagal. Et ce film n'est pas une exception. Je parle de Today You Die, titre français double riposte, qui remplit tous les critères d'un bon film Seagal. On y trouve des scènes d'action sans visage, un mysticisme inexplicable et beaucoup de scènes où Seagal adopte un accent de rue. Je ne sais pas comment c'est possible, mais d'une manière ou d'une autre, chaque film de Seagal que je regarde est plus iconique que le dernier. Je veux te décrire une scène de ce film. Le personnage de Seagal est comme un Robin des Bois. C'est tôt dans le film, Seagal roule lentement sur la barre d'un hôpital pour enfants avec un grand panneau « Going out of business » pour nous dire que l'hôpital est sur le point de fermer à cause du manque de financement. Dans le même temps, une jeune Chloe Grace Moretz est poussée devant dans son fauteuil roulant. Très subtil, n'est-ce pas? Prochainement, The Map That Leads to You, titre français, La carte qui mène jusqu'à toi. Écoute, je suis sûr que tu as vu au moins 5 films exactement comme celui-là. C'est vrai que ma femme a deviné l'intrigue entière après seulement 15 minutes et j'avais tort parce que l'homme mystérieux n'était pas un tueur en série. Mais je m'en fiche parce que j'aime beaucoup ce genre d'histoire mélo. En général, celui-là m'a plu. Il possède même l'honneur d'offrir l'un des rares mythes cultes où l'on peut réellement observer un véritable coup de foudre. Et le dernier film pour la semaine était le nouveau Superman, écrit et réalisé par vétéran de l'horreur qui est devenu championnat d'Hollywood, James Gunn. Je peux dire avec toute honnêteté que c'est mon film de Superman préféré, même si ce n'est pas une compétition dure. En regardant ce film, j'ai senti complètement immergé dans l'un des BD Superman de ma jeunesse que j'ai lu 100 fois. À côté de j'ai avalé la nouvelle série Netflix de Jason Bateman et Jude Law, Black Rabbit, en boucle avec ma femme. Mais peut-être je vais la sauvegarder pour un épisode consacré aux séries. Donc, il est temps pour les palmarès de la semaine. Meilleure réalisation. Quentin Dupieux, au poste. Meilleur acteur. Benoît Poulvard, au poste. Meilleure actrice. Chloe Sevigny, Demon Lover. Meilleure cascade. La doublure de Steven Seagal, Today You Die. Meilleur garçon. Crypto, Superman. Merci d'être resté jusqu'ici. C'est tout pour cette semaine. J'ai trop hâte de te revoir à la prochaine semaine. Et maintenant, je te souhaite de bons visionnements.